Alors, comment s'adapter à un prospect qui fonctionne différemment? Donc, différemment de nous. Ok. Déjà, c'est difficile. Déjà, il faut le faire consciemment. En fait, la première chose qui pose problème en vente, c'est qu'on sait tous plein de trucs qu'on n'applique pas, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut s'adapter à l'autre, on sait qu'il faut parler aux autres comme ça leur plaît à eux, pas comme ça nous plaît à nous. Et en fait, on le fait pas. Alors, pas seulement parce qu'on est feignant et que ça demande des efforts, mais c'est aussi parce qu'on n'y pense pas, bizarrement. Il n'y a rien qui vous dit il est en train de me parler, bouton rouge, j'ai un cadre au-dessus avec écrit ok, fais gaffe, adapte-toi et tout ça. Et en fait, on n'y pense pas. Et on y pense plus tard, mais on n'y pense pas sur le moment parce que sur le moment, on est happé en fait par la conversation. C'est bien d'ailleurs ce qui pose problème. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait pour s'adapter à un prospect qui fonctionne différemment? Première chose, accepter dans son fort intérieur qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment, c'est tout. Et qu'on les comprendra peut-être même jamais. Le but, c'est pas de les comprendre parfaitement. C'est pas le but. Le but, c'est de savoir comment ils fonctionnent et d'utiliser des choses qui correspondent à leur langage. Je vais te donner un exemple. Donc moi j'ai mes carrés à moi, donc jaune, vert, rouge, bleu, tout ça qui est un peu sur mesure pour la vente. Le bleu pour moi j'appelle ça bleu Excel. Bleu Excel c'est du détail, c'est le mec qui fonctionne au détail. Il va acheter une voiture, bah faut lui parler de toute la technologie qu'il y a dedans. Faut mettre des mots du style 8 V PZ X zinc et il va adorer quoi, par principe. Donc c'est des mecs qui fonctionnent au détail. Je caricature pour qu'on comprenne, mais il y a beaucoup de ça quand même. Hein. Donc le mec fonctionne au détail, d'accord? Moi je ne fonctionne pas au détail. Je suis en train de le devenir, d'accord? Mais je ne fonctionne pas au détail. Et bien quand je sais que ce mec-là fonctionne au détail, ok, j'acte le truc là. Je me dis ok, lui il fonctionne au détail. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mes armes commerciales pour pouvoir plus tard aller lui vendre sur du détail? Lui parler du détail. Peut-être que je vais mettre un peu plus l'emphase sur un détail technique, peut-être du pneu, peut-être, je sais pas moi, un truc qu'il y a dans le moteur, sur la forme aérodynamique de la voiture, peu importe. Mais je vais aller davantage sur les détails. À l'inverse, quelqu'un d'autre qui vient, qui est pas du tout dans le, moi pour moi c'est le bleu détail qui va être dans le rouge. On appelle ça souvent rouge dominant. Si vous connaissez un peu les méthodes disques et tout ça. Rouge dominant, donc c'est droit au but en fait. Moi j'appelle ça rouge droit au but. Donc c'est le gars en fait, il a pas le temps. Lui, les détails, il s'en fout, il veut juste la fin quoi. Si je creuse un peu, c'est quoi son problème? Bah son problème c'est que je sais pas, il veut partir à la montagne, sa voiture a eu des problèmes, il veut partir en vacances, il y a toute sa famille, ils sont 6. Ok, bah là je sais que j'ai très peu de temps pour y aller, je vais pas m'attarder sur les détails. Si je m'attarde sur les détails avec un mec comme ça, il va me dire, il va penser dans sa tête, il va peut-être me le dire ou pas, ça dépend. Mais il va se dire, ouais ok, enfin je m'en fous de ça quoi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et si moi je suis bleu et que je tombe avec un rouge, eh ben ça c'est ce qui pose problème en vente. Je vais me dire à la fin, si je fais pas ce boulot, à la fin on va pas s'entendre, on va pas se comprendre et je vais me dire ce mec est un con. Il a rien compris. En fait c'est moi qui me suis pas adapté à comment lui fonctionnait. Et encore une fois le but c'est pas de comprendre tout, c'est pas de comprendre ou de vivre ce qui vit l'autre, on parle souvent d'empathie en vente. L'empathie c'est bien, mais l'empathie c'est limité. Le but c'est pas d'être empathique. Le but c'est de parler le langage qui fonctionne avec l'autre. Comment il fonctionne? Eh ben on se met dans sa case. Ça veut pas dire qu'on est dans sa case. On se met dans sa case volontairement. Ça c'est une vraie compétence à développer. Et c'est ça en fait pour moi, s'adapter à l'autre. Donc pour répondre à ta question, 1, accepter qu'on est tous pareils. 2, reconnaître déjà quel type de personnalité on a en face de soi ou autre. Sans tomber dans des psychologies à 2 balles où on a 45 types de personnalités, tout serait différent et autres. Ça, c'est des trucs que personne n'utilise. C'est impossible d'utiliser des trucs pareils. Encore moins en vente. Faisons simple. Déjà, des gens qui utilisent 2-3 personnalités, j'en connais pas. J'en connais très peu. Donc voilà, faut être capable de nuancer. Il faut nuancer en fait entre le fait de se dire ok, bon, je suis une feignasse, je fais pas les efforts pour, je m'adapte pas. Ok, bon, bah, c'est votre cas, bah, on rigole et on se pose et puis on change le truc. On en rit, c'est pas grave, ça fait du bien. À l'inverse, à l'opposé, il y a celui qui dit non, c'est hyper important, je vais apprendre les 45 catégories de personnalité, je vais m'adapter, il le fera jamais. Donc on en prend 3, 4, moi j'en ai 4, ça suffit amplement, il y a un code couleur un peu sympa, et je rentre dans des clichés en fait. Ça sert à ça. En vente, les clichés c'est hyper intéressant. Parce que ça permet de catégoriser, d'aller plus vite. Est-ce que ça permet de faire du 100% sur mesure? Pas toujours. Mais en fait, avec les bonnes cases,
on est pratiquement sur du 100%. Sauf que ça coûte beaucoup moins d'énergie que de faire du 100%. Donc c'est là que ça devient intéressant. Encore une fois, ça dépend des cycles de vente que vous avez, des produits que vous vendez, du marché sur lequel vous êtes. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout un tas de réponses à ta question, mais voilà, moi c'est ce que je pense que c'est intéressant de le savoir et surtout de le visualiser, tout bêtement.